L'arme secrète du chrétien. Soyons des hommes et des femmes porteurs de vie et d'espérance pour le monde. Un monde appelé à la déchéance. En Genèse 37, verset 4, on voit que ses frères portèrent haine sur lui juste parce que son père l'avait aimé. Jacob n'avait pas le droit d'aimer Joseph. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alors qu'ils sont sortis du même ventre. Quelle aberration! Et en Matthieu chapitre 5, verset 38 à 40, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la bouche droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Et en 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23, il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. À quoi? Nous allons l'apprendre. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le même Pierre, au verset 3, au verset 9 du chapitre 3, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'héréditer la bénédiction. Donc, vous voyez que la bénédiction ne vient pas de ce que nous voulions absolument affirmer notre personnalité comme il est de nos jours. Et c'est pourquoi soyons des hommes et des femmes porteurs de vie et d'espérance pour le monde en déchéance. Quelle est donc cette arme, l'arme du chrétien? Ces quelques versets que nous venons de lire nous apprennent une façon inhabituelle de se comporter dans notre société. Dans un monde déchéant où chacun fait montre non pas seulement de sa personnalité, mais chacun fait montre d'un égoïsme qui ne crie même plus. Chacun vit pour soi. Et le doute envahit même ceux qui veulent faire quelque chose de bien. Le doute envahit quant à la façon de s'y prendre. Si la prière constitue l'arme la plus puissante du chrétien, ayant à même le pouvoir de changer le cours d'une histoire et même d'incliner le cœur de Dieu, la prière fait vraiment bouger les choses au ciel, dans le domaine spirituel. Pensez que la prière d'Abraham a pu sauver Lot et sa famille lorsque l'Éternel avait décidé de punir Sodome et Gomorrhe. Donc la prière sauve la vie. La prière conduit votre vie. La prière réoriente votre vie. Pour ne citer que l'exemple d'Abraham. Donc, frères et sœurs, soyons des ambassadeurs de paix et d'amour. Pour le moment, cela nous coûtera des ennuis et des tribulations,
des oppositions, des oppressions. Et ne savez-vous pas que nous vivons un temps de guerre? Nous vivons un temps de guerre. La guerre spirituelle est une réalité. Elle est d'autant plus vraie et réelle que le monde réel et les événements qui nous accablent. Le temps que le maître de ce monde peut encore agir librement. Ne nous laissons pas entraîner dans une logique de haine et du mal, rendre le mal pour le mal, dent pour dent ou œil pour œil. Soyons plutôt les ambassadeurs du ciel, les ambassadeurs de l'amour. La prière est le coup de téléphone que tu passes au siège de l'administration centrale. Et il faut choisir la bonne liaison pour ne pas être perturbé. Et quand vous aurez reçu les bonnes instructions, vous pourrez tout par celui qui vous fortifie, par celui qui vous donne les instructions. Alors serre l'Éternel et il fera de toi la tête et non la queue, parce que Dieu lui-même, en effet, connaît les projets qu'il forme pour nous, déclare l'Éternel Dieu, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Soyons des hommes porteurs de vie et d'espérance, l'espérance qui vient de Dieu. Soyons des hommes et des femmes porteurs de vie et d'espérance. Soyons le noyau d'un monde meilleur où règne la paix et la fraternité telle que tracée par Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez convaincus que seule la prière et l'amour peuvent faire une différence dans votre vie. Le cercle de vie que Dieu te donne et dont il te confie la mission d'ambassadeur ou d'ambassadrice pour faire une différence en manifestant concrètement les sentiments de Dieu pour le monde. Nous y parviendrons par la prière, qui est le moyen qui nous relie à Dieu par l'Esprit, parce qu'il a plu à Dieu de nous guider par la foi et non par la vue. Votre ambassade, votre mission diplomatique sur terre est une ambassade de foi et d'amour dans la prière. La volonté de Dieu sera faite, certes, du coup, en son temps et en un instant, mais en attendant dès maintenant, commençons à faire la volonté de Dieu dans nos cœurs et ensuite répandons cet amour autour de nous. Le rôle d'une ambassade est de refléter la politique du gouvernement dont on se réclame. Pour le chrétien, cela signifie prendre les armes de Dieu. Et si tu as encore honte de parler de Dieu, cela veut dire tout simplement que tu es fils du diable. Excusez-moi le terme, encore dans votre vie. Un ambassadeur aurait-il honte de répercuter la parole de son gouvernement? Si tel était le cas, c'est que tu n'es pas le vrai représentant. Si tu ne peux pas répercuter les ordres et la politique de la mission représentative dont vous êtes le représentant. Alors, quand on parle de la politique,
du gouvernement dont vous représentez. Pour le chrétien, ce n'est autre chose et ça ne peut être que la direction de Dieu et vous ne pouvez pas utiliser d'autres armes que les armes de Dieu. Connais-tu quelles sont les armes de Dieu? Comme en Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, tenons ferme, ayons autour de notre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilons la cuirasse de la justice, mettons comme chaussure à nos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenons en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faisons aussi bon accueil au casque du salut et à l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, les Écritures sont claires. Que l'on l'accepte ou non, que nous sommes dans un combat spirituel. Les Écritures sont claires que nous sommes dans un combat spirituel. Si bien que la seule course aux richesses du monde, aux richesses matérielles, ne nous aiderait pas ici efficacement. Aucune arme matérielle n'est efficace contre Satan et ses démons. Le nom de Jésus, seul le nom de Jésus, qui est le seul nom devant lequel Satan et ses démons tremblent. Au nom de Jésus aussi, et par l'Esprit qui les habite, et chacun selon le don qui lui a été accordé, certains peuvent chasser le démon. Et ça, on peut le dire. Quand Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, Paul ne souhaite pas, frères, que nous soyons dans l'ignorance. Paul dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le seul Saint-Esprit. Donc, Paul dit qu'il y a diversité de dons, comme je disais tout à l'heure. Mais que c'est le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même esprit. C'est le même Seigneur dans diversité d'opérations, mais le même Dieu qui espère tout en tous. Donc à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc Satan tremble juste devant le nom de Jésus-Christ. Et c'est à ceux à qui Jésus donne son esprit selon sa bonne volonté. C'est ceux-là aussi qui, au nom de Jésus-Christ, peuvent réaliser des œuvres qui font fuir Satan. Parce que Paul dit qu'en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre une diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, il n'y a que le nom de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ, de qui le démon tremble. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier au nom de Jésus-Christ et il faut implorer la paix au nom de Jésus-Christ
il faut implorer la protection au seul nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Paul dit que comme le corps a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, quand je parlais d'ambassadeur tout à l'heure, Christ est le corps, Christ est la centrale, Christ est notre Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Et si nous agissons au nom de Christ, au nom de Dieu, nous n'avons rien à craindre. C'est ça le secret du chrétien. Donc, il y aura diversité de ministères selon la diversité de l'esprit. Cela veut dire que votre ambassade n'est pas le seul et unique ambassade, mais que tous les ambassades doivent agir au nom seul de Jésus-Christ par le respect et l'amour pour ses commandements. Les armes de Dieu qui déterminent la qualité des fruits que nous produirons. Les fruits d'amour qui s'opposent à la haine, les fruits de vérité qui s'opposent au mensonge et à la médisance, les fruits de justice, la justice de Christ qui nous est imputée par Dieu et que nous recevons par la foi, laquelle protège nos cœurs contre les accusations et les assauts de Satan et notre être intérieur contre ses attaques. Donc, frères et sœurs, ce sont de nous juger nous-mêmes et de juger et de critiquer les autres. C'est un grand piège du malin. Il faut arrêter de nous juger et produire plutôt les œuvres de la foi en portant les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan travaille pour dresser de nombreux obstacles sur notre route, sur votre route. Des tribulations, des oppressions, des maladies, et même de toutes petites choses pour empêcher la propagation de l'évangile ou même nous tourner nous-mêmes contre Dieu. Des fois même ça peut être que vous voulez vous lever, vous vous sentez fatigué, vous vous levez justement parce que vous avez fait peut-être un rendez-vous d'évangéliser ou d'aller dans une campagne d'évangélisation ou quelque chose de ce genre, ou même de faire une simple bonne œuvre. Ce sont les attaques du démon et il faut parfois se dominer et toujours prier Dieu quand vous avez un projet que vous voulez mener à terme. Pourquoi? Parce que nous sommes engagés dans une guerre et elle est spirituelle. Soyons des ambassadeurs de Christ et même en perdant notre vie, nous la recouvrirons car Christ a ressuscité et c'est lui aussi qui nous ressuscitera, c'est lui qui le fera. Donc, frères et sœurs, retrouve le chemin de la sainteté par la puissance de la parole de Dieu. Nos paroles et actes sont mortes sans la prière, sans une dépendance totale de Dieu dans l'amour. La prière nous relie à la source de l'amour éternel sans laquelle tous nos efforts dans le combat spirituel seraient vains et futiles. Notre combat est de mettre la lumière où il y a les ténèbres, de mettre l'amour où il y a la haine, de pardonner là où il y a l'intolérance et le manque de pardon, de mettre la justice où il y a l'injustice. Dieu nous donne toutes ces armes, la vérité, la justice, l'évangile, la foi, le salut, la prière de Dieu et la prière, et la parole de Dieu et la prière, pour que nous puissions remporter la victoire spirituelle et résister aux attaques et tentations de Satan, afin que le royaume de Dieu descende sur la terre. C'est ça
l'arme secrète du chrétien. Que Dieu te bénisse.